sécuritaire au nord Kivu demeure préoccupante. À Massissi, les rebelles de l'AFC M23 cherchent mordicus à contrôler d'autres localités de ce territoire. Mais c'est sans compter sur la détermination des patriotes Wazalendo qui tiennent leur position. Décédé au mois de janvier de cette année, arme à la main, le général-major Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu, sera mis en terre ce lundi 1er septembre à Kinshasa. Son inhumation interviendra 7 mois après être abattu sur le champ de bataille. Bienvenue au 19h30 sur Vert Pâturage Télévision, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver après autant de temps d'absence. Merci d'être au rendez-vous. Nous démarrons cette grande édition du journal télévisé par la province du Nord Kivu. Et là, nous parlons du processus de paix qui est toujours menacé dans cette province du pays. Les rebelles de l'AFC M23 en sont à l'origine. On signale véritablement ce vendredi 29 août à Kibomba des affrontements dans le secteur d'Osso Banyungu en territoire de Massissi, au Nord Kivu comme nous sommes, entre les rebelles de l'AFC M23 et les patriotes Wazalendo d'un côté. Et de l'autre, on nous dit que ce rebelle se renforce en Petit et Katobi dans le groupement de Kisimba selon les sources dans la région. Rachel Liwala, regardez. C'est depuis tôt ce matin que le rebelle de l'AFC M23 s'affronte avec les combattants Wazalendo à Kibanda en territoire des Massissi au Nord Kivu. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans la zone des combats. Selon nos sources dans la zone, c'est le 3e jour consécutif des combats entre les belligérants. Cette situation crée une psychose au sein des habitants qui commençaient à regagner les villages en groupement Walo-Olungu, proche de la zone des combats pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Pendant ce temps, l'on signale l'arrivée des camions transportant hommes et munitions en Petit en provenance des Kalembe et Kichanga. Les sources coutumières locales rapportent qu'une partie s'est immédiatement rendue à Katobi et une autre est restée sur place. Ces sources ajoutent que l'objectif de ce rebelle de l'AFC M23 est de s'emparer de la cité stratégique de Pinga. Les autorités coutumières du groupement Kisimba appellent les militaires et la population locale à la vigilance. Elles plaident aussi pour les renforcements des mesures sécuritaires pour contrer l'avancée des rebelles vers les zones non encore occupées. Puisqu'on parle du Nord Kivu, sachez que le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, sera donc inhumé ce lundi 1er septembre à Kinshasa, la capitale. L'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu avait été tué en janvier dernier à Kasengesi dans des circonstances encore troubles au moment où la cité de Saké passait sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23. Une importante cérémonie militaire sera donc organisée pour l'occasion, au cours de laquelle le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le hissera à titre posthume au grade de lieutenant général selon une source sécuritaire. Sécurité toujours, les communautés vivant à Uvira au sud Kivu ont besoin de la paix et du calme. C'est ce qu'a indiqué Patrick Mouyaya Katembo, ministre de la Communication et Médias, qui est revenu sur la situation qui a prévalu à l'inhumation d'un colonel des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication a de ce fait invité toutes les communautés de Uvira à l'apaisement. C'était lors de l'interview qu'il a accordée aux médias publics, à RTNC et bien sûr ACP. Regardez. De ce que nous voyons sur terrain, il y a un besoin. D'abord, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de calme, il y a un besoin de cohabitation pacifique, il y a un besoin de discipline. Pour ce qui concerne le gouvernement, à travers les ministères notamment de l'Intérieur ou de la Défense, des dispositions sont prises, mais pour ce qui nous concerne, c'est une invitation que nous faisons aux uns et aux autres de considérer que nous devons ensemble vivre en communauté, quelle que soit l'origine des uns des autres. Je dois rappeler que les colonels, Munyamuleng, ici, il faut que je m'exprime ainsi, était un colonel de FARDC. Et donc, il n'y a pas de besoin qu'autour des obsèques, qu'il y ait des situations de cette nature-là. C'est ici donc l'occasion d'inviter les uns et les autres au calme et à l'apaisement. Mais il ne faut pas oublier aussi que de manière générale, tous ceux qui se présentent aujourd'hui comme les Wazalendo, nous ne les sont pas forcément.
parce que les Wazalendo, c'est d'abord un esprit patriotique, un esprit de défense des intérêts de la patrie. Ce n'est pas un esprit de désordre, comme on a pu l'observer dans certains coins, et qui nécessite, à mon avis, une forme d'action qui est déjà menée pour nous assurer que tous ceux qui se présentent comme tels sont ceux qui répondent justement au profil qu'il faut dans les contextes actuels pour faire face aux difficultés que nous avons. Parce qu'il est hors de question d'alimenter d'une quelconque manière les discours de haine qu'on nous prête par l'attitude des uns des autres. Donc c'est une invitation que nous faisons comme gouvernement à l'apaisement, à la discipline, à l'ordre, pour être sûr que nous gardons la mobilisation nécessaire, l'unité qu'il nous faut pour faire face aux intentions de l'ennemi, qui ne désempile pas. Malgré le fait que nous sommes dans des discussions, vous savez qu'il y a tout ce que nous enregistrons comme information sur le terrain en termes de réarmement des dispositifs. Il est important que pour contenir ces actions de l'ennemi, que nous puissions maintenir notre unité, pas seulement à Uvira, mais dans toutes les parties du pays qui peuvent être concernées par les actions portées par nos ennemis. Et on va rester dans cette interview pour donner la position de la RDC, dite par le ministre de la Communication et Médias par rapport à l'appel de Thabo Mbeki aux discussions. La RDC n'en sera pas partie prenante. Pour lui, la République démocratique du Congo se contentera des processus auxquels elle est engagée pour le retour de la paix dans l'est du pays. Regardez. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans les cadres de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec les CC-Senko, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-Senko au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. On ne va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont les siens, mais nous connaissons ces positions qu'il a clairement exprimées. Je ne voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ces intentions, ça ne nous intéresse pas et il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles, ni les conseils spéciaux du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Et le commissaire principal Julien Mbosso, auteur d'une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, n'est pas autorisé à démissionner volontairement selon les règles régissant la police nationale congolaise. C'est ce qu'a annoncé
Le jeudi 28 août à Kinshasa, le porte-parole de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu. Reportage. La démission et l'arrestation du commissaire principal de la police nationale congolaise, Junior Mbosso, alimentent les débats. Pour ce faire, la police a fixé l'opinion sur les dispositions légales pour qu'un policier démissionne. La démission volontaire, l'article 229 de la loi précitée, dispose que la démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa ferme volonté, non équivoque et inconditionnelle, de mettre définitivement fin à sa carrière. À ce jour, il ne totalise pas encore 5 ans de service continu au sein de la police nationale, tel que prévu par la loi en vigueur, et ne peut donc pas prétendre introduire une quelconque demande de démission volontaire. Le recours aux réseaux sociaux pour le faire serait une autre violation de cette disposition légale qui lui impose d'adresser une demande écrite par voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les interrogations demeurent sur les lieux où se trouveraient actuellement les démissionnaires Junior Mbosso. La police nationale congolaise y répond. Je vous annonce que l'officier mis en cause a été appréhendé et se trouve en ce moment à la disposition de la direction des renseignements généraux de la police nationale, où il est placé sous un interrogatoire serré, à l'issue duquel sera décidé le sort disciplinaire et ou pénal qui lui sera réservé. Nous osons espérer que cette mise au point va calmer et tempérer toute l'atmosphère médiatique délétère engendrée par la diffusion de cette vidéo controversée. Il s'est noté que le commissaire principal démissionnaire de la police avait annoncé sa démission via les réseaux sociaux tout en fustigeant les comportements de la police nationale congolaise qu'il accusait des mèches avec les criminels Kuluna. On va parler autre chose dans ce journal. Lancement le jeudi 28 août de la saison agricole 2025-2026 dans la zone agricole de Menkao, à une 50aine de kilomètres du centre-ville dans la commune de Maluku. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à ce lancement. Affaire Mivita, regardez. En présence de plusieurs membres du gouvernement, du personnel agricole, des planteurs et des agriculteurs, le chef de l'État a remis un lot important des tracteurs et du matériel aratoire destiné aux 26 provinces du pays. La saison agricole 2025-2026 est porteuse d'espoir pour les animateurs du secteur au regard des moyens matériels et financiers engagés par le gouvernement afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans son allocution de circonstances, Moïndo Nzangi, ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, s'est félicité de constater que le gouvernement de la République a affecté 10% du budget national au secteur de l'agriculture, ce qui correspond à l'engagement de Maputo pour une autosuffisance alimentaire. En plus des engins agricoles, le ministre Moïndo s'est fixé 5 grands objectifs pour booster son secteur, notamment la disponibilité des semences, des fertilisants et des pesticides de qualité, ainsi que la valorisation des agents de l'agriculture. Les agronomes et planteurs ont quant à eux félicité le président de la République pour la mise en œuvre de sa vision, celle de faire du pays de Lumumba puissance agricole. Appropriation des réformes majeures dans l'administration publique, les dames Zénac en ont fait leur cheval de bataille. Elles en ont discuté avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. C'était au cours des échanges le jeudi 28 août 2025. Rachel Adassaliwala, regardez. Dans les cadres de la vulgarisation des avancées réalisées dans la réforme de l'administration publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé avec les anciennes élèves de l'École nationale d'administration. Objectif, les sensibiliser sur les transformations en cours et renforcer leur application dans la mise en œuvre des réformes. Le VPM a jeté les jalons pour les générations futures. C'est un acquis pour nous aujourd'hui, mais
une aubaine pour l'avenir, pour tous ceux qui viendront après. Ils sauront qu'il y a eu une cassure à un certain moment où nous avons rejeté tout ce qui n'était pas de bon fonctionnement dans l'administration et implémenté un nouveau système, un nouvel élan, afin que toute personne puisse se retrouver, qu'il y ait égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. Les femmes du réseau des dames INARC ont salué les réformes historiques du cadre juridique de la fonction publique, surtout des modifications ayant trait aux promotions des femmes fonctionnaires. Non seulement que nous sommes témoins de ce que le vice-premier ministre est en train d'accomplir, mais nous participons à l'écriture de cette réforme, de ce dynamisme et de ce vent nouveau, parce que nous pensons qu'en tant que femmes actrices dans la fonction publique, nous pouvons aussi accompagner ces réformes. Les femmes du réseau des dames INARC se sont engagées à accompagner pleinement les actions menées dans les cadres de l'amélioration de l'administration publique et à jouer un rôle actif dans leur vulgarisation et leur mise en œuvre. Éducation, on revient à Patrick Mouyaya Katembo, ministre de la Communication et Médias, qui demeure un fervent contributeur aux initiatives de promotion et d'encadrement des jeunes. Son apport à l'organisation du 3e concours national du génie en herbe a été salué par les gagnants de cette épreuve. L'audience accordée à ces jeunes le jeudi 28 août a tout révélé. Regardez. Ce sont des champions du concours national génie en herbe. Ils sont de l'Institut Saint-Joseph Bonsomi de Kinshasa. Ces élèves, accompagnés de leurs encadreurs et la délégation du Centre d'appui scolaire pour la formation de l'élite du Congo, ont manifesté leur joie tout en promettant de rééditer l'exploit l'an prochain. Nous sommes très heureux d'être là ici présents. Déjà le fait que le ministre ait accepté de nous accueillir, vu qu'il était lui-même un ancien joueur de génie en herbe, c'est une réelle joie. Déjà, je remercie mon équipe de m'avoir assisté du début jusqu'à la fin de mon parcours scolaire. Et au sein de cette équipe, ils ont toujours fait de leur mieux, de toujours se surpasser et de toujours être différents des autres élèves. Et nous espérons interagir avec d'autres écoles et d'autres provinces l'année prochaine. Et bien entendu, nous allons refaire cet exploit. L'année prochaine, l'Institut Saint-Joseph Bonsomi sera une fois de plus champion national. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, pour sa part, saluait la performance de ce dernier. Il a d'ailleurs rappelé l'importance de l'éducation et de la promotion de l'intelligence congolaise dans la construction d'un État moderne. C'est avec un sentiment de fierté que j'accueille les jeunes champions. Ils ne sont pas seulement brillants parce qu'ils sont génies en herbe, mais ils sont brillants, y compris par leurs résultats. D'ailleurs, il y a l'un d'eux qui a fait 84. C'est illustratif de ce que les jeunes ou les élèves d'aujourd'hui doivent avoir comme esprit, parce que dans un avenir proche, ils seront là où nous sommes. Et pour être là où nous sommes, et pour être en mesure, pour ce qui me concerne, de porter la parole de la République, vous devez être cultivé, vous devez être formé, et cette culture commence à cet âge. Et donc aujourd'hui, en les recevant, c'est une marque de soutien et d'encouragement pour les jeunes qui vont nous suivre, pour que eux aussi, les moments venus, qui s'associent à la grande compétition qui va être organisée après les démarrages de l'année scolaire en cours, pour que là aussi, nous puissions avoir ces viviers des enfants qui vont s'intéresser à la fois à notre histoire, mais à l'histoire mondiale, pour que nous puissions être sûrs que nous formons des jeunes qui seront en mesure de relever les défis de ce pays. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a réitéré son engagement à soutenir de telles initiatives qui mettent en lumière la créativité et le potentiel des jeunes. On va aller à Ituri pour parler du retour à Bunia du gouvernement militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Cela après un séjour de travail de 15 jours dans la capitale Kinshasa. À son arrivée, il a été accueilli par différentes personnalités de la province à l'aéroport de Murongo. Affaire Mivita, regardez. De retour à Bunia, le numéro 1 de l'Ituri a été accueilli par ce sien. Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations. Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous
à l'occasion de votre retour à Bounia, après le séjour de travail à Kinshasa. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le major, Liwawa, Mandio, Joseph. La population, les notables ainsi que toutes les différentes couches de la province ont profité de l'occasion pour souhaiter un bon retour au gouverneur militaire, Johnny Luboya. Et puis, la Russie a prolongé l'interdiction d'exporter l'essence jusqu'au 31 octobre afin de faire baisser les prix du carburant initialement prévu du 28 juillet au 31 août. Cette mesure a été prolongée par le gouvernement russe le jeudi 28 août dernier. Regardez. Ces prix ont été augmentés à la suite des attaques ukrainiennes contre les raffineries et d'autres infrastructures pétrolières ces dernières semaines, une situation qui a mis les stations-service à sec. En plus de la hausse de prix, les autorités ont recours au rationnement ou à l'arrêt pur et simple. Le gouvernement a donc décidé de prolonger jusqu'au 31 décembre l'interdiction d'exportation d'essence afin de stabiliser le marché intérieur. La Russie connaît des augmentations périodiques des prix de l'essence en raison des raffineries de pétrole ciblées par des attaques de drones par l'Ukraine et de l'augmentation de la demande, en particulier dans le secteur agricole. Signalons que la Russie est l'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde avec plus de 40 millions de tonnes d'essence par an. Les médias russes ont rapporté que les pénuries de carburant touchent les consommateurs dans plusieurs régions de l'extrême-orient et dans la péninsule de Crimée, illégalement annexée par Moscou en 2014. C'en est fini de cette grande édition du journal télévisé sur Vert Pâturage Télévision, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. La situation sécuritaire au nord Kivu demeure préoccupante. À Massissi, les rebelles de l'AFC M23 cherchent mordicus à contrôler d'autres localités de ce territoire. Mais c'est sans compter sur la détermination des patriotes Wazalendo qui tiennent leur position. Décédé au mois de janvier de cette année, arme à la main, le général-major Peter Chirimwami, gouverneur du nord Kivu, sera mis en terre ce lundi 1er septembre à Kinshasa. Son inhumation interviendra 7 mois après être abattu sur le champ de bataille. Merci à tous les téléspectateurs de Vert Pâturage Télévision, particulièrement aux fidèles de l'église de Mangembo. À très bientôt. Au revoir.